Alors aujourd'hui, on parle de Noémie, qui a 19 ans. Noémie, apparemment, elle est un petit peu inquiète. Elle va bientôt avoir un premier rapport sexuel. Je vous lis sa question. Je suis vierge, Catherine, et crains la première pénétration. Je me dis qu'il me faudrait tomber sur un partenaire qui a un pénis de petite taille pour faire doucement le chemin. Ce qui, bien sûr, est ingérable. J'en ai bien conscience. Qu'en pensez-vous? Alors, Catherine, l'inquiétude de Noémie, d'abord, elle est classique. On est d'accord. La plupart des jeunes filles, avant un premier rapport sexuel, elles ont peur d'avoir mal. C'est une inquiétude assez classique, non? Bien sûr, c'est tout à fait normal, parce qu'elles ont l'idée qu'elles ont un corps de petite qui va devoir se faire pour un corps de grande, en quelque sorte, pénétré et pénétrable, et que donc, évidemment, il va falloir ouvrir tout cela avec une idée toujours d'un hymen qui pourrait être percé douloureusement, de sang, de douleur. Enfin, on a bercé quand même des siècles d'histoire qui nous ont bercé de l'idée d'une première fois douloureuse, qui d'ailleurs, quand elle ne l'est pas, on crie au scandale. Ça fait pas toujours mal, en fait. Mais bien sûr que non. Non seulement ça fait pas mal, dans les meilleures conditions, c'est-à-dire dans des conditions de désir, donc d'excitation, donc de lubrification, ça ne fait non seulement pas mal, et en plus on perd pas de sang. Jimmy? Et puis elle espère ce jour-là avoir un homme qui aurait un pénis de petite taille, mais est-ce que ça a vraiment un impact, un lien entre taille du pénis et douleur? Non, parce que effectivement, les douleurs, ce qu'on appelle la dyspareunie, c'est quand le vagin est soit ou pas lubrifié, et du coup l'inquiétude de l'homme à l'idée qu'il puisse perdre son érection fait qu'il veut absolument rentrer vite. Du coup, comme elle n'est pas suffisamment lubrifiée, eh bien ça embarque les grandes lèvres avec les petites lèvres, tout ça ça fait mal puisque ça frotte évidemment, tandis que quand c'est lubrifié, tout ça glisse très naturellement. Au moment où l'hymen se perd, ça peut faire mal quand même. Par contre, il ne faut pas non plus mentir à Noémie. Elle peut avoir quelques douleurs, mais il ne faut pas qu'elle s'inquiète outre mesure. Fondamentalement non. Je crois qu'il faut arrêter avec ces histoires. Dans la mesure, à moins d'avoir une anomalie avec des anses ou des adhérences, des choses comme ça, là, en réalité, la pénétration n'est pas douloureuse. Il faut vraiment... Sortons de ces idées qui ont bercé toutes les jeunes filles pour qu'elles ne fassent pas l'amour avant le mariage, pour que soit dit qu'il y avait preuve à l'appui leur obéissance à la virginité ou non. La réalité, c'est que quand une femme est tout à fait tranquille, tout à fait lubrifiée, tout à fait excitée, et que évidemment elle n'a pas en face d'elle un partenaire qui fait tout et n'importe quoi, avec trop d'inquiétude lui-même, qui fait que du coup il la pénètre brusquement selon son rythme à lui, à aucun moment il est question de douleur potentielle ou de perte de sang d'ailleurs, puisque c'est bien sûr c'est très innervé, donc c'est très vascularisé, donc évidemment que s'il y a une petite blessure, dans cette pénétration, ça fait saigner, mais sinon il n'y a pas de raison d'avoir mal du tout. Et c'est pas un petit ou un gros pénis qui va changer l'histoire, puisque il faut bien rappeler qu'un vagin d'une femme qui a déjà fait l'amour ou d'une femme qui n'a pas fait l'amour est allé au repos tout petit, les parois se touchent et va pouvoir s'étendre et vers la profondeur et vers la largeur en fonction de la taille de ce pénis-là, qu'il soit petit ou gros, grand, long, mince, etc. Jimmy? Et puis surtout lors de ce premier rapport, c'est peut-être surtout que son compagnon soit à l'écoute, tendre et gentil pour que ce soit pas douloureux, parce qu'au contraire, s'il est un peu brusque, là, la douleur peut survenir. Oui, parce que souvent les femmes ont mal parce que elles ne se permettent. Un petit pénis, vaut mieux qu'elle cherche un mec gentil, quoi, en fait, surtout. Exactement. Ouais, en fait, elles ont souvent mal parce que elles se soumettent au désir de l'homme, donc au désir du rythme de l'homme. Elles ont souvent mal aussi parce que elles estiment que elles ne savent pas et que lui va savoir. Nombre de jeunes femmes qui me disent mais il faut que je rencontre quelqu'un qui a déjà eu des expériences sexuelles pour qu'il sache me pénétrer, alors que c'est leur corps. Donc moi, ce que je dirais que c'est plutôt que de chercher le casting de l'homme avec un petit pénis ou un pénis fin, c'est plutôt se dire que faire ami avec son propre sexe, comprendre comment il est fait, peut-être avoir observé la capacité qu'il a de s'ouvrir à la pénétration de son propre doigt, si la pudeur ne l'empêche pas, sinon c'est pas grave. Mais en tout cas, se dire que c'est vers mon désir que je vais, c'est moi qui m'ouvre à l'autre et non l'autre qui me force à m'ouvrir. Et c'est ça qui est important dans la sexualité. Parce que c'est dans cet oubli que la femme se fait d'elle-même au bénéfice de « je suis désirable et je vais lui prouver que je suis une vraie femme en étant pénétrée par lui selon ses codes » que là se font les douleurs. Merci beaucoup. Se font les douleurs, pardon. Merci beaucoup.